Donc dans leur métier, les responsables qualité, je suppose que l'ensemble d'entre eux a suivi les événements, donc vont être impactés d'ici un an par la révision de l'ISO 9001 en version 2015. Alors deux mots sur cette évolution en version 2015. Toute personne qui s'intéresse au sujet a entendu sûrement déjà parler du fait qu'on va intégrer l'analyse des risques dans le référentiel. Donc il y aura également la volonté d'articuler davantage le système de management de la qualité à la stratégie de l'entreprise, chose qui jusqu'à présent pouvait être faite bien sûr, mais n'était pas requise par le référentiel. Donc ça c'est la deuxième évolution. Il y aura également l'accent mis sur un peu davantage que ça ne l'était jusqu'à présent sur la notion d'évaluation et de performance. Il y aura également des thèmes nouveaux comme la gestion des connaissances qui va apparaître. Donc des sujets qui ne sont pas forcément habituels pour le responsable qualité et qui vont nécessiter donc une certaine réflexion dans l'entreprise pour savoir comment l'entreprise va aborder ces nouveaux sujets, qu'est-ce qu'elle va mettre en place exactement, dans quel objectif et après, in fine, avec quels outils. Donc ça, c'est des nouveautés. Il y a également des choses qui demeurent, hein, donc le noyau les fondamentaux de la qualité qui étaient déjà intégrés dans les précédentes versions de l'ISO 9001 sont toujours présents, bien sûr, l'approche processus, la maîtrise opérationnelle, la responsabilité de la direction, même si elle est renforcée, enfin tous les fondamentaux sont maintenus. Et puis il y a également quelques surprises, alors tout ça est à prendre au conditionnel, car comme je l'ai dit, la version finale ne sortira qu'en septembre, ou plutôt septembre 2015, donc il y a encore des possibilités de retrait ou d'ajout par rapport au document qui est publié aujourd'hui, qui s'appelle le DIS, le Draft International Standard. Donc si tout reste comme c'est prévu, dans les éléments qui peuvent surprendre un petit peu pour toutes les personnes qui ont un peu l'habitude des démarches qualité, c'est par exemple la suppression du manuel qualité. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'était habitué. Alors, quand je dis suppression du manuel qualité, je vais un petit peu loin. Il n'y a plus d'exigence de manuel qualité. Bien entendu, les entreprises sont libres de faire ce qu'elles souhaitent par rapport à ça. Et si elles trouvent un intérêt à conserver un manuel qualité, bien entendu, personne ne le leur reprochera. L'intérêt pour elles, donc que ce ne soit plus une exigence dans le référentiel, est que du coup, ils sont complètement libres de structurer ce manuel qualité comme elles l'entendent et d'y mettre les informations qu'elles souhaitent. Donc ça, voilà, c'est une chose qui a un peu surpris au démarrage dans les premières versions de ce nouveau référentiel. Dans le même ordre d'idée, les procédures ne sont plus des exigences non plus, donc là encore, liberté est donnée aux entreprises de décider si elles veulent établir des procédures ou pas. On peut citer aussi le fait que le terme consacré dans les précédentes versions de représentant de la direction, donc qui concerne les responsables qualité, ne soit plus non plus une exigence. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tous les responsables qualité vont se retrouver au chômage, je ne le leur souhaite pas. En revanche, ça veut dire qu'il y a une entière liberté pour l'entreprise de définir les fonctions qualité comme elle le souhaite, à condition qu'elle répartisse l'ensemble des responsabilités qualité qui sont effectivement demandées dans le référentiel. Voilà donc assez brièvement et probablement pas de manière exhaustive, c'est pas l'intention, quelques éléments qui montrent qu'effectivement on a affaire là à une révision qui n'est pas anodine, qui est relativement substantielle et qui donc nécessitera du travail et un certain investissement dans les entreprises.
nous avons convenu d'éditer une série spéciale de fiches consacrées exclusivement à la révision de l'ISO 9001 en version 2015. Donc ces fiches sont elles aussi des fiches pratiques, donc thème par thème, nous allons décortiquer en quelque sorte, expliquer le texte actuel donc, du DIS, le Draft International Standard, et également présenter les avantages, les opportunités que les entreprises pourront tirer de ces nouvelles exigences, et également les mettre en garde éventuellement sur les éventuels risques qui seraient bons d'éviter dans la mise en œuvre de ces exigences. Donc il est prévu une publication mensuelle de ces fiches. La première est parue en octobre, donc il y aura 12 ou 13 fiches, donc ce qui nous amènera à peu près à septembre-octobre 2015, au rythme d'une fiche dédiée, une fiche pratique par mois. Nous avons proposé donc cette publication spéciale, cette édition et publication spéciale de fiches dédiées à l'ISO 9001 version 2015, afin de pouvoir informer les responsables qualité ou animateurs qualité dans les entreprises, de telle sorte qu'ils se préparent et qu'ils puissent commencer à réfléchir et adapter leur système à ces nouvelles exigences. Donc le recueil de fiches pratiques piloter et animer la qualité propose un ensemble de fiches aux responsables qualité ou animateurs qualité dans les entreprises. Donc actuellement il y a environ 200 fiches pratiques. Donc l'idée de ces fiches pratiques est de répondre aux besoins des responsables qualité ou animateurs qualité au quotidien. À chaque fois qu'ils se posent une question sur comment faire quelque chose, donc ce sont des fiches orientées activité, nous leur apportons une réponse. On peut avoir par exemple une fiche pratique qui s'intéresse tout particulièrement à la conduite de la revue de direction, ou une fiche pratique qui va permettre aux responsables qualité d'engager, d'initier la description d'un processus ou la réalisation d'un audit. Donc pour toutes les activités propres au métier de responsable qualité ou d'animateur qualité, nous proposons la fiche pratique qui va lui permettre de la réaliser dans les meilleures conditions. Le recueil de fiches pratiques est structuré de manière assez logique à partir d'abord toutes les activités qui consistent à construire le système qualité, ensuite le décrire, le faire vivre, puis l'améliorer, le faire évoluer. Donc, je l'ai dit, il y a environ 200 fiches pratiques. Ces fiches sont toutes rédigées par des professionnels de la qualité, soit des responsables qualité, soit des consultants ayant été auparavant déjà responsables qualité. On peut signaler aussi que ces fiches ne sont pas figées, puisque des parutions sont faites trimestriellement, donc des mises à jour ou l'intégration de nouvelles fiches, donc au rythme d'environ 6 à 8 fiches par trimestre. Donc ce qui assure au recueil d'être en permanence à jour et également d'apporter toutes les nouveautés ou toutes les nouveautés nécessaires pour le métier de responsable qualité.